Bonjour Jean-Yves Glennet. Bonjour. Donc Daniel Espard, chargé de communication chez Aeria Story. On s'est rencontrés au de Tous Noble, Oui. dans le cadre de notre nouvelle émission Fais-moi rêver. Faites-nous rêver, Jean-Yves, comment vous êtes venu à l'aviation et quelle a été votre motivation? Alors, je suis venu à l'aviation un peu tard parce que, eh bien, j'avais pas les finances pour passer mon brevet, mais j'étais très intéressé par l'aviation parce que je vivais tout proche d'un aéroport à Rennes qui s'appelle toujours d'ailleurs l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques. Et j'allais assister aux meetings. C'était à l'époque où il y avait aussi des meetings dans les champs avec et ça m'intéressait. Donc dès que j'ai pu, j'ai passé mon brevet de pilote avec un instructeur qui était cultivateur en même temps. Et donc j'ai mis un peu plus de temps parce que quand c'était le moment des moissons, etc., on le voyait pas et donc ça a mis longtemps. Mais j'ai réussi à passer ce brevet. Et ensuite, j'ai été sur le Toulouse-Saint-Louis du Sénégal quand j'étais pilote à l'aéroclub de Narbonne. J'ai fait pendant 3 années de suite ce grand rallye qui m'a permis de voir un peu l'organisation de ce rallye et me dire, ben moi je vais faire quelque chose avec des amis pilotes, je vais faire quelque chose pour les enfants, et c'est de là qu'est né Rêve de Gosse, où on a créé l'association Les Chevaliers du Ciel, et l'opération Rêve de Gosse s'est appelée Rêve de Gosse par la suite. Mais au départ, c'est les Chevaliers du Ciel, et nous avions l'autorisation des créateurs des Chevaliers du Ciel qui nous avaient donné l'autorisation d'utiliser leur nom. Voilà comment est né, et puis on a commencé avec 14 avions. On est parti de Carpentras à l'époque pour terminer à Avignon. Et pour terminer à Avignon, et donc pour nous c'était dans le sud. Et on a grandi petit à petit. Le dernier tour, on était 28 avions, on était 128 dans la caravane. C'est une grosse machine avec heureusement des directeurs des vols compétents qui viennent regarder et mettre en place tout le circuit qu'on peut faire et surtout la sécurité et la sûreté de cette opération qui dure maintenant depuis 28 ans. Là, nous sommes actuellement dans les locaux, justement, oui, à Narbonne. Oui. Je suis venue vous rencontrer. Et quel message vous voudriez faire passer justement? Alors le message, c'est bien sûr qu'on aimerait continuer, mais dans des périodes difficiles, on va continuer. Mais c'est des périodes difficiles pour nous, budgétairement, dans la mesure où cette année, c'est les Jeux Olympiques et les gros partenaires, eh bien, ils ont donné à la caisse des Jeux Olympiques et beaucoup. On a eu la chance de garder nos partenaires qui sont quand même dans le domaine de l'aviation, mais les 2 prochaines années seront dures. Alors on espère faire une belle chose pour les 30 ans en 2026, et c'est ce qu'on souhaite, c'est avoir le plus de pilotes possible et surtout avoir des villes-étapes qui puissent nous accueillir pour le 30e anniversaire. Donc ça, ce sera quelque chose qui sera mis en place. C'est à chaque fois, ça change en fait les villes-étapes. Oui. Voilà. On change les villes-étapes candidates. On a un homme, un sergent, je l'appelle le sergent recruteur, qui va chercher les villes-étapes, alors qui sont en général des clubs-services, que ce soit des Lions, des Rotariens, des Kiwaniens et de la Jeune Chambre économique sont nos tissus pour organiser une étape. Pourquoi eux? Parce qu'ils connaissent le tissu socio-économique de leur ville, de leur région, et également ils ont des actions pour les enfants déjà en place, ce qui nous permet d'amener un plus, nous, avec nos avions. Merci beaucoup en tout cas Jean-Yves de nous avoir fait rêver. Merci. Et rendez-vous donc à l'édition 2025. Pas de problème. Merci à vous. Merci.